Chers abonnés, l'heure est grave au Burkina Faso. Le procès des voleurs de fonds publics au Burkina Faso a pris une autre tournure. Le nombre de personnes ne fait que augmenter chaque jour. Le capitaine Ibrahim Traoré est plus que déterminé à récupérer tous les fonds publics détournés par les anciens hauts responsables de l'État. Déjà, le procès des anciens hauts responsables du ministère des Actions humanitaires accusés de détournement des fonds publics continue et laisse tout le monde sans voix. Je vous laisse d'abord suivre l'extrait de la deuxième partie de ce procès et on revient après pour la conclusion. Regardez et dites-nous si c'est votre signature. Au micro, s'il vous plaît. Et je vois que ça ressemble à ma signature. C'est votre signature ou bien c'est pas votre signature? La question elle est précise, s'il vous plaît. Bon, comme ma signature a fait l'objet d'imitation, s'il vous plaît, je mets des réserves. S'il vous plaît, Si vous mettez des réserves. Oui, oui. Sur le deuxième chèque, la même chose. vous émettez des réserves. Oui. Sur le troisième. Sur le troisième, c'est au profit d'un prestataire. Ça, c'est bon. Ça veut dire que pourtant, à la question de Maître Ouedraogo, vous avez confirmé avoir tiré ces chèques-là, co-signé ces chèques. Vous venez tout de suite de le faire. Ça, ce chèque-là est issu du compte dont je suis co-signateur. S'il vous plaît. Oui. Maître Ouedraogo, Marie a posé la question de savoir concernant une certaine Bonkungu. Lisez le premier chèque, s'il vous plaît. Le premier chèque au nom de Bonkungu Lidi. Vous lui avez posé la question de savoir s'il connaît ou pas? J'ai dit c'est ma collaboratrice et c'est la collaboratrice du bureau. Vous avez dit que c'est votre collaboratrice. Oui. Pourquoi est-ce que vous dites que... Je mets des réserves sur la signature à partir du moment où ma signature arrive à passer en paiement au trésor. Et donc j'ai dit... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Une signature imitée. Oui. Et une signature qu'on a soi-même apposée. Oui. On a ce flair-là qui nous permet de savoir que c'est notre signature ou c'est pas notre signature. On a ce flair-là. Ça ressemble à ma signature. Merci. C'est suffisant pour moi. Oui. Oui, on peut avoir. Oui, maître. Oui, monsieur le Président, si vous permettez, oui. Il avait affirmé que l'activité, c'était probablement pour une activité, était menée et que les pièces justificatives existent. Oui. Donc je ne sais pas pourquoi il met même des doutes sur sa signature maintenant. Maître, on a compris, le tribunal a compris également. Oui. On peut avoir ces pièces, s'il vous plaît? Merci. Vous lui remettez. Tiens, venez là-bas, s'il vous plaît. Venez, approchez, s'il vous plaît. Approchez. Nous allons vous demander de nous reproduire la signature imitée de M. Konaté Zulkofi. Mettez votre nom en bas, s'il vous plaît. Monsieur Konaté, nous allons vous demander de reproduire votre signature. Vous mettez votre nom en bas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, revenez. Est-ce que vous les trouvez identiques? Prenez le micro, s'il vous plaît. Non, je ne les trouve pas identiques. Monsieur Tienya, s'il vous plaît. Vous pouvez lui cacher la feuille, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. Tel que vous avez repris la signature de M. Konaté. Oui. Vous êtes certain que c'est la même signature? Non, j'ai oublié de mettre ce qu'il a mis en bas, comme il y a longtemps là, donc je ne me rappelle pas de ça. Vous pouvez lui remettre ça, s'il vous plaît. Sa signature à vous.
comité. Venez compléter donc. Vous lui remettez ça. Mais je peux faire un commentaire. La fusion a donné, à l'occasion de la fusion des deux ministères, c'est M. Baro Issa qui a expédié les affaires courantes. Donc il n'y a pas eu une passation entre Mme Parkouda et moi. Je ne la connaissais pas jusqu'à ce qu'on se croise ici au tribunal. Et c'est avec M. Baro Issa qu'il y a eu un procès verbal de passation de charge. Et c'est lui qui a expédié les affaires courantes des deux ex-ministères. Monsieur Yé, oui. Est-ce que vous me permettez respectueusement de faire une comparaison entre vous et Mme Parkouda? Vous voyez, quand on pose des questions à Mme Parkouda, avec tout le respect que je dois, ces réponses sont simples et claires. J'ai demandé à Mme Parkouda, oui. Vous vous posez une question, écoutez ma question d'abord. Excusez-moi. Je ne vous ai même pas parlé de passation de service. Je vous ai dit simplement, est-ce que vous confirmez que quand vous avez pris service après elle, je vais préciser, concernant le compte de M. Tienyan, il y avait des pièces justificatives. J'ai dit que je n'ai pas de connaissance des pièces justificatives. Ah, d'accord. Donc, je n'ai pas bien compris. Donc, il n'y avait pas de pièces justificatives. Oui. Ok, passez le micro à Mme Parkouda. Oui, Mme Parkouda. Oui, mais... Vous avez entendu ce que dit M. Yé. On a cru comprendre que vous aviez expliqué tout à l'heure que, en ce qui concerne votre gestion, les pièces étaient archivées, en tout cas classées. M. Yé dit qu'il n'y avait aucune pièce. Les pièces étaient avec M. Tien. Moi, à mon niveau, c'est le dispositif que j'avais mis en place pour suivre. Je voulais aussi ajouter que la passation est intervenue au moment où j'étais en congé. J'ai pris mon congé administratif du 13 février et je devais reprendre le 14 mars. Et c'est au cours de mon congé administratif que M. Yé a été nommé et la passation a eu lieu le 7 mars entre principalement celui qui était chargé de l'expédition des affaires courantes et puis lui. J'étais présente aussi. Ok. Monsieur Tienyan, je peux demander à Monsieur Tienyan, est-ce que vous confirmez que Madame Yé, pardon, hein, Madame. Oui, maître. Est-ce que vous confirmez que Madame Parkouda avait, quand elle partait, laissé entre vos mains des pièces justificatives? Oui. D'accord, donc c'est bon. Je peux ajouter, maître. Pardon? Et je peux ajouter. Ah, vous pouvez demander au président. Ok. Quand elle partait, elle a laissé des pièces justificatives et ces pièces justificatives ont fait l'objet de justifications dont Yé Kamiyake est venu trouver. Et le projet de dépense, même pour pouvoir débloquer un nouveau fonds, a été fait par M. Yé Kami. Vous avez parlé des chèques qu'il a tirés sur votre compte à vous. Oui, oui. Ou alors que vous-même vous avez tiré sur votre compte. C'est sur mon compte qui a été. C'était combien de chèques? C'est les 2 chèques de 10 millions pour le véhicule. Là. Est-ce que vous pouvez reprendre et avoir... Quels sont les... C'est combien de chèques que vous avez tiré sur votre compte à vous? 2. Vous avez tiré 2 chèques sur votre compte? Oui. Pour des montants de combien? 10 millions. C'est la valeur cumulée des 2 chèques qui donne 10 millions? Non, non, 10 millions chacun. 10 millions chacun? Oui, oui. C'est pour le véhicule. Et qu'est-ce qu'il a dit pour vous convaincre afin que vous tiriez les chèques sur votre compte? Il m'a dit que non. Puisque je n'ai pas voulu tirer et il m'a dit de ne pas avoir peur, qu'il n'y aura pas de problème. Madame, parlez dans le micro fort s'il vous plaît. Qu'il n'y aura pas de problème. J'ai dit, ah. Qu'est-ce qu'il a dit pour que vous tiriez les chèques sur votre compte à vous? C'est pour mon véhicule. Là. Il a dit non, que comme je souffre chaque fois avec le véhicule, chaque fois je suis au garage avec le véhicule, là, que c'est mieux de tirer les chèques là, il va payer un véhicule pour moi. Avec les ressources de l'État?
Madame, c'est pas trop léger comme explication? Soit. Vous avez tiré les 2 chèques d'une valeur cumulée de 20 millions. Oui, oui. Qu'est-ce que vous entendiez faire pour justifier ces 20 millions décaissés de votre compte? Je lui ai demandé comment il pourra justifier ça. C'est ça, il a dit que non, qu'il va justifier avec la manutention, les états de paiement de manutention. C'est avant le décaissement que vous lui avez posé la question? Oui. En fait, avant que vous ne tiriez le chèque, Oui, que vous lui avez posé la question. Oui, oui. Il vous a dit qu'il allait, avec l'état donc de la manutention, justifier ses sorties de fonds. Oui. Et vous avez accepté également tirer le chèque. C'est bien ça? Oui. Et les pièces justificatives qui devaient être produites, elles l'ont été? Elles ont été produites? Oui, oui. Elles portaient la signature de qui? Ou alors elles ont été établies par qui? Je ne me rappelle pas les signatures. Mais vous avez pu justifier donc ces décaissements? Oui, oui. Avec ces pièces? Oui. Que vous saviez ne pas être bonnes? C'est bien ça? Oui. Quand vous dites que vous ne reconnaissez pas avoir établi du faux, les pièces justificatives qui ne sont pas vraies, que vous avez prises pour justifier ces sorties d'argent, comment est-ce que vous les appelez? Vous appelez ça? C'est du faux. Cher abonné, comme vous avez suivi dans ces petits extraits, au tribunal de grande instance Ouaga 1e, l'audience de l'affaire ministère public contre Hamidou Tiénian et ses complices, relative au détournement de 3 milliards au ministère en charge de l'action humanitaire continue de créer des polémiques. À la barre, Hamidou Tiénian, principal prévenu dans l'affaire ministère public contre Hamidou Tiénian et ses complices, relative au détournement de 3 milliards au ministère en charge de l'action humanitaire, reconnaît avoir imité la signature de M. Konaté Zulkofi, directeur de l'administration et des finances DAF, du ministère de l'Action sociale et de l'Action humanitaire de juillet 2020 à juin 2022, sur 2 chèques courants mars 2022. J'ai imité la signature de M. Zulkofi pour débloquer la somme de 7 billions francs CFA pour battre ma campagne législative, mais il ne savait pas. Il y avait 100 billions francs CFA qui flottaient dans un compte chez Madame Tarpaga, j'imitais sa signature pour débloquer de l'argent, mais quand il a commencé à soupçonner, j'ai arrêté, a-t-il confié. Interrogé sur les irrégularités au niveau du ministère au cours de sa gestion, M. Konaté a répondu, lors de mon passage j'ai pas constaté ces irrégularités telles que décrites. À mon niveau je crois pas si ma signature a été imitée. J'ai vérifié mais je n'ai rien trouvé d'irrégularité. Concernant les 2 chèques co-signés en mars 2022, M. Konaté ignore les faits également. Néanmoins, Zulkofi Konaté dit avoir eu des doutes sur des opérations sur le compte de Hamidou Tiénian entre-temps sans avoir la certitude. Des soupçons selon ses dires qui, lui ont amené à s'interroger. C'était par précaution que je prenais la situation des opérations pour m'assurer, dit-il. L'agent judiciaire de l'État a fait des observations sur le fait que le témoin n'ait pas pris des dispositions pour signaler des dysfonctionnements à son successeur. Et pour le cas de Parkouda Zongo Odile, DGF au ministère de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire en 2 juin 2022 au 7 mars 2023, est venu à la barre pour sa déposition. Cette dernière a indiqué que M. Tiénian ne disposait pas de livre-journal, ce document qui retrace les différentes opérations sur un compte dont il gérait. En plus M. Tiénian lui-même dit avoir imité la signature de Madame Parkouda mais sans réussir à faire passer le chèque pour la première tentative. Madame Parkouda dit ne pas être au courant des agissements de M. Tiénian. C'est quand elle partait, j'ai prélevé 20 millions à ma connaissance. J'ai essayé une première fois ce n'est pas passé mais quand j'ai repris après c'est passé, a expliqué Tiénian Hamidou dont les propos réconfortent les dires du témoin. D'ailleurs M. Tiénian a témoigné de la rigueur dans le contrôle de Madame Parkouda, chose qui n'a pas permis d'effectuer des opérations frauduleuses. Le tribunal, les conseils du Ranlac, ainsi que la défense ont tous félicité Parkouda Zongo Odile pour sa rigueur dans le cadre de sa mission. Les amis, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui. Nous continuons de saluer la bravoure du capitaine Ibrahim Traoré,
président du Burkina Faso qui veut à tout prix corriger la malgestion des ressources de l'État pour faire sortir son peuple de la pauvreté, ou en quelque sorte accélérer le développement du Burkina Faso. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.